Bonjour à tous et Toubi3, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo MDO, hein, comme souvent sur cette chaîne. On est à 5287 trophées. Rappelez-vous, la dernière fois, on s'était amusé à faire des compos un peu particulières qui changent de l'ordinaire. Ça nous a plutôt bien réussi en termes de 5 étoiles, hein. Un petit fail à déplorer parce que j'avais vraiment mal joué. Je m'étais endormi sur mon attaque et on avait fini par un magnifique 6 étoiles qui change de l'ordinaire. Et ça fait plaisir. Donc on est parti directement en attaque. Il faudrait peut-être que je change mon village défensif. J'aime bien mettre celui-là. Les assaillants, ils aiment bien attaquer en sol. Ouais, quoique, pas tant que ça en fait. On va laisser lui plutôt. Hop. Et c'est reparti. Comme souvent, on va faire 6 attaques. Donc là, un village bien compact. Dans ce genre de cas, on aime bien attaquer en électro-sorcier. Ou j'ai une meilleure idée que ça encore. On peut voir que si on met une machine en bas et qu'on enlève ça, après il reste plus grand chose sur le village. Et avec des cochons, on peut faire des dégâts. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Hop, et des cochonnous. Donc ouais, les cochons, une troupe qu'on voit pas si souvent que ça. Et en plus, on attaque directement sur... Bah, j'aurais dû mettre ma machine plus à droite, ça c'est encore une connerie. Parce qu'en la mettant ici, il y a un risque non négligeable pour que l'hélico il se fasse attirer par le barbare et qu'elle aille n'importe où. Genre là, voilà. Ça saoule, bon. Ça a l'air d'aller, même si elle s'avance très loin dans le village, ça va encore. On va pouvoir dasher. Voilà, boum. Comme ça, on recharge une autre capacité et on endommage comment ça s'appelle? La tour d'archer. Ça fait toujours plaisir. Hop, et j'en remets un. On n'est pas bien du tout. Non, ça va encore. Bon, ouais, c'est pas trop mal, hein. Ça, c'est une attaque qui va faire plaisir en Anto. Ouais, donc du coup, là, on a quand même combien de cochons, là, pour la suite? 5 ou 6? Ah, on les a tous pour le second stage. Donc, gros inconvénient de cette composition, bien évidemment, c'est le temps. C'est un peu comme Charrette bébé dragon. C'est vraiment le temps, votre pire ennemi. Donc là, on a... Waouh, le second village, il laisse un peu à désirer. Donc là, avec les cochons, ils sont assez difficiles à jouer. Mais en fait, ils peuvent être utilisés un peu comme des barbares. Et donc du coup, bah, on va en profiter pour faire comme ça. Et on va essayer de voir si on peut pas déminer des pièges. Ah, il y a une Tesla en up ici. Ah, j'ai pas compté le nombre de Tesla. Ouais, tant pis. On va tout balancer sur la cabane d'auto. On aura ça aussi. Et les cochons, on peut les utiliser aussi pour sniper des défenses. Quand elles targetent notre héros terrestre. Donc ça, c'est intéressant. Ok, ok, magnifique. Hop, on défonce tout ça. On va les laisser aller sur la Tesla, voilà. Maintenant, on remet en pause. Je sais pas où la machine... Je sais pas où les charrettes, elles vont aller. J'espère qu'elles vont redescendre sur la droite. Mais c'est pas sûr du tout. Ah mince, le double canon est pas tombé, d'accord, ok. Je présume que c'est my bad.
Donc là, par exemple, là, le canon là, il va se faire distraire par la machine. Et donc, du coup, on va pouvoir apposer une charrette. Et mince. Bon, ça, c'est mal joué, évidemment. Hop, je me fais attaquer. Boum, le petit cochon. Bon, après, le village est pas maxé, hein, ça aide, évidemment. Hop. Hop, on va rajouter un cochon et on garde bien deux troupes pour la fin du village, pour les bâtiments dans les coins. Donc là, j'ai gardé un cochon et un bébé dragon. J'aurais dû inverser, puisque le bâtiment à droite avait plus de points de vie et le bébé dragon il fait plus de dégâts, mais bon, il nous reste encore pas mal de temps et donc du coup on passe très bien. Ah, et puis on fait un 5 étoiles, on fait un 6 étoiles et l'adversaire a fait 5 étoiles, donc ça c'est beau. Ça c'est ça ce qu'on veut. Bon ben on est reparti hein. Ok. Ah, j'ai envie de tenter quelque chose. Ouais, on va tenter quelque chose. Là c'est très couillu. En fait on peut voir qu'il y a quand même deux tours d'archer en mode low. Donc du coup, on va essayer de punir ça. Donc là, la tour d'archer à gauche, on va essayer de l'avoir avec des archers. En fait, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Donc là, 4-1. Ok. Ok. Fuck. Ok, très bien. On met notre meilleure machine. Et en fait, ça va distraire le canon géant. Et aussi... Putain, c'est pas possible. On va faire les deux charrettes à droite. Je sais pas pourquoi j'ai pris un... perdu notre machine, c'est pas bien grave. Je sais pas pourquoi j'ai pris un bébé dragon, j'ai complètement envie. J'aurais dû reprendre mes archers. Ah, franchement, là, ça abuse un peu au niveau du jeu. Magnifique! Voilà une attaque qui change de l'ordinaire. Donc là, en fait, on a utilisé le héros terrestre pour distraire le canon géant et pour atomiser le lance-lave avec la capacité level max du héros. Et on a coupé aussi Sinon, en fait, le héros terrestre, il devait faire tout le tour de la base à l'origine. Et on a coupé son trajet avec un petit archer. Donc les archers, ils ont permis à la fois de couper le chemin naturel du héros pour qu'il défonce le lance-lave. Et aussi, les archers ont permis d'anéantir la tour d'archer en bas à gauche.
Donc attaque bien sympathique. Bon ok c'est une attaque à charrette hein, bien évidemment, mais sauf que je n'utilise jamais les charrettes de cette façon. Donc c'est pour ça que c'est bien sympathique. Bon qu'est-ce qu'on fait là? Bah, on va utiliser plein de... on va faire comme ça. Parce que là il y a plein d'anti-arènes qui sont gratuites. Bon si je tombe sur une Tesla, c'est pas grave, j'ai tellement de charrettes en vie. Putain. Bon, là. Et on va en mettre une deuxième parce que il y a un peu de monde. Bon là on a trois bébés dragons et là là ça va faire mal. Bon il y a une défense anti-aérienne en up mais en vrai c'est pas ça qui aurait défendu le village. On avait beaucoup trop de charrettes en vie. La charrette. Fait un effort. Donc voilà, vraiment par rapport à d'habitude, j'utilise beaucoup plus d'attaques en l'air que, que sur mes attaques traditionnelles MDO. Et puis, bah, ma foi, ça change de l'habitude. Et bon, bah, ça, c'était sûr. Je perds deux charrettes. Un endroit où j'aurais dû en perdre qu'une seule. Hop, bon. Les anti-aériennes vont être surmenées là. Ah, j'ai encore un bébé dragon. Bon, ok, allez hop. Voilà, c'est terminé. On a complètement pulvérisé le village. Bon, et là, les assaillants, ils commencent à savoir attaquer, hein, mine de rien. Alors je sais pas, bon bah déjà on est dans le top 10 FR, ça fait plaisir. Ça sera un des objectifs enfin des objectifs entre guillemets, puisque à chaque fois je suis dans le top 10 francophone en fin de saison, mais là il y aura éventuellement un passeur à gagner. Par rapport au top monde, bon, je sais pas. Je sais pas, on est loin, hein. On est top 145, ok. Aussi, on pouvait être aux environs du top 100, c'est pas mal, hein. J'ai fait top 50 au dernière saison. Donc là, top 100, ça serait merveilleux, surtout si on utilise des compos assez atypiques comme celle que je viens d'utiliser. Voilà, et aussi au début de saison, il y a des gens qui sont pas maxés et tout, hein, évidemment que ça aide, hein. Ah bah tiens, on va reprendre notre revanche sur l'attaque d'avant. Je crois que la bombe anti-aérienne n'est pas max, c'est bien ce que je me disais. Donc il suffit de taper dessus, on voit que c'est level 9 et normalement tous les bâtiments ils doivent être level 10. Donc, sauf la baraque. Donc là, pareil, c'est pas max, mais en même temps c'est en train d'être maxé. Hop. Donc on va prendre notre revanche. Masse, je suis con. Je vais d'abord faire là-haut. Oh la vache. On va tout utiliser. Mais merde, qu'est-ce que je suis con, putain. C'est n'importe quoi. En plus, son piège, c'est n'importe quoi. Ah là, on est foutu. Pourquoi ma charrette a plus de point de vie à droite? Oh, oh, oh. Ouais, c'est bien. Ça, c'est n'importe quoi ce que je viens de voir. Là, j'utilise 1 milliard de barbares à gauche, ça tombe même pas. Ah putain, le poste de garde. Oh, oh lolo. Ouais, bon. Bon. C'est un peu le problème quand on utilise des attaques différentes de d'habitude. Bon, on a fait combien d'attaques? Bon, c'est la dernière, elle compte pas, hein, c'est du bonus. On va dire ça comme ça.
Tiens, bah pareil, on peut réutiliser la même strat. Bon, allez, c'est reparti, hein. Donc cette fois, on fait pas les idiots, on a d'abord à droite. Ok, il y a une Tessa, intéressant. Et ici. Ouais. J'ai attendu que le barbare il se décale pour éviter de se manger. Ok, on retrouve une Tessa. Intéressant, intéressant. Ok, magnifique. Normalement, la 3, elle va aller sur le canon géant. Ouais. Oh putain, non, elle va pas du tout jouer la charrette. Voilà, on laisse charger tranquillement la capacité level max de... Ah putain. Ok, magnifique. Ok, on fait des une charrette. Ok, bon, on a quand même pas mal de trucs. C'est c'est assez difficile à gérer quand même ce style d'attaque. On va utiliser une capa là. Hop, ça va ouvrir. Comme ça, il va arrêter de me taper du mur. Parce que à la fois, faut gérer la partie terrestre avec la machine terrestre, le bombardier, le géant, le PK. Et à la fois, faut avancer les charrettes dans le bon timing, dans le bon tempo. Bon, la charrette numéro 1, charrette numéro 3, j'ai un peu mal joué, puisque normalement, j'aurais préféré qu'elle aille sur le canon géant, de telle façon à ce que le canon géant arrête de taper sur mes unités terrestres. Mais bon, ça, c'est un peu un détail, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dessus, là? Ah, j'ai plus de capacité géant. Ah, et puis, on peut pas avoir de pétard. Ah, c'est relou, là. Je sais pas du tout comment je vais faire. Bon, à gauche, on a un boulevard. Ok, on va faire comme ça. Ah, on a une charrette aussi. Ah ouais, intéressant. Bon, on va faire comme ça. En fait, on va essayer d'avoir l'anti-arme ici. De telle façon à pouvoir faire Ok, nickel. Ok, nickel. Déjà une anti-arme de moins. C'était sûr. Et là, le PK, il faudrait qu'il aille... Non, pas tout sauf ici, putain. Ah, ça n'a pas eu le pétard tout d'abord. Ok, ça split. C'est exactement ce que vous voulez. Ok, nickel. Bon, non. Oula, on n'a plus beaucoup de temps. On a enlevé tous les bâtiments dans les coins, ok. Hop, on peut avancer la machine. Magnifique, encore un 6 étoiles, donc ça fait plaisir. Faut bien rattraper le 0 étoile que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, ça s'est beaucoup mieux passé, mais l'autre abruti là qui a mis 2 Tesla dans le coin,
T'as personne qui fait ça. Normalement, quand on fait un piège comme ça, c'est deux Tesla. C'est une Tesla, une grosse bombe et une petite bombe. Ou alors on met des pièges à pousser. Mais jamais ça, hein. Enfin, ouais, des fois, je me suis fait avoir sur des trucs à la con comme ça. Et puis, je faisais 5 étoiles au lieu de 6. Mais bon, en face, comme ça faisait un ou 2 étoiles. Eh ben, au final, je remportais pas mal de trophées. Bon, on a fait des attaques bien sympathiques, hein, mine de rien. On est reparti pour une attaque. Encore 3 et puis j'ai clôturé la vidéo. Donc là, on est en moitié de vidéo à peu près. Bon, si on a nos amis nos nuages. Ah, ok. Bon, rebelote. On va pouvoir le faire avec des. Comment ça s'appelle? Avec des électro-sorciers, j'ai envie de dire. Yep. Bon, le barbare, j'ai pas envie qu'il me saoule. Et j'ai bien envie d'avoir le double canon à droite, là. Bon, ok. Allez, hop. On est reparti avec la compo bien sympathique. Hop. Ok. Bon, là, le géant numéro 6 j'ai fait n'importe quoi. Ok, bon, ça va. Oh, géant numéro 6 je l'ai complètement troll. Ok, ouais. Bon, voilà, c'est un des grands avantages de cette composition, c'est que ça va très très vite et vous pouvez vraiment prendre votre temps. Et puis là, en un tout petit peu plus d'une minute, j'ai complètement rasé la base. Donc, du coup, il y avait deux Tesla, ok. Tiens, est-ce qu'on n'attaquerait pas avec des... Hmm, on va tester. C'est n'importe quoi. Allez, va sur la Tesla après. Bon. En fait, il n'y a jamais personne qui met... Si ça pouvait tomber... Ouais. Ok, ça va tomber. Ça, c'est beau. Ah, c'est dans le range de la... Oh, je suis mort. Ok, je pensais pas que c'était dans la range dans la deuxième. C'est mort. Peut-être pas, hein. Bah ouais. Oh là là, bon allez. Au revoir. Ouais, mal joué le second stage. Dommage. C'est quoi qui en up là? Ah, c'est une petite bombe, ok. Encore du village. Décidément. Ah, on va essayer une attaque, une composition de zinzin. J'ai vu quelqu'un attaquer avec ça. Mais bon.
Ça m'a l'air d'être un peu farfelu. C'est compliqué pour moi de faire toutes nos charrettes. Ouais, on n'a pas eu ce lance-lave. Ok, bon, tant pis. Tant pis, au moins j'aurais testé. Ouais, le but c'était d'en suicider une pour avoir le lance-lave, mais bon, je me fais bait ici, enfin. Il n'y a personne qui bait ici, et puis moi je me fais bait, donc bon, ça aide pas. Bon, allez, hein, fais un effort. Hein. Oh, je me reprends un coup, sérieux, quoi. Ouais, bon, si on tombe l'HDV, ça sera déjà pas mal. Bon, c'est mort. Ah si, on va peut-être l'avoir. Allez hop, on se casse. Bon. Bon, on n'aura pas gagné beaucoup de trophées hein, sur cet épisode. Encore une attaque. Voilà, le fait, il fait mal. Mais c'est une compo qui est vraiment pas simple à jouer. Je sais pas comment il fait pour la jouer, l'autre. Mais c'est vraiment pas pour moi. Bon, après, il faut s'entraîner, c'est comme tout. Hein. On va attaquer avec ça. On va essayer de tomber la défense anti-aérienne le plus vite possible parce que c'est ce qui fait le plus mal aux unités aériennes. Donc là, après, la machine, elle va se diriger là-dessus et après sur la tour d'archer. Là, on va pouvoir commencer à déployer toutes nos troupes. Et là, on va essayer de faire en sorte... Putain. C'est vraiment un skate. Bon, au moins, on a notre hélico encore en vie. Ouais, le gros souci, c'est qu'il y avait la bombe. Ouais, il y a plein de pièges terrestres. Plein de pièges aériens, je voulais dire. Ça va encore, hein? Oh, punaise.
Ok, bon, on a encore 4 gargouilles. On a encore notre héros aérien. Peut-être la première attaque en ballon gargouille qui va se solder sur un 6 étoiles. Ok, même pas ce village. Ok. Pas convaincu. Ouais, ça c'est bien. Je vais pas tirer dessus. Ça c'est bien aussi. On se fait tirer dessus, mais c'est normal. Et là, on va pouvoir bien charger notre capacité hélico. Je sais pas s'il va se faire... Je crois pas qu'il se fasse tirer dessus, là. Non, ok, nickel. Ça c'est good. Magnifique. Magnifique, ça passe. Oh, punaise. Bon, ça va passer. Donc là, l'hélico qui a vraiment été super important sur l'attaque. Et c'est vrai que j'ai oublié que une capacité level 3 d'hélico plus un coup de bébé, un splash de bébé dragon. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Bah, ça défonce les pétards. Et donc du coup là, c'est ce que j'ai fait. J'ai dashé en plein milieu de la base, j'ai mis un coup de bébé dragon et puis RIP les deux pétards. Et donc du coup, c'est cool, magnifique. Euh, ok, bon. On a 5300 trophées. On monte. À mon avis, on a pris quelques places. Même pas, on a baissé. On a baissé, j'ai fait trop de conneries. Bon, au moins, on atteste quelque chose d'autre. Et puis, on est toujours installé dans le top 10 FR. Et ça fait très plaisir. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu, hein. Comme d'hab, un petit pouce bleu, petit commentaire, petit abonnement, un petit partage. Ça ferait très plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!